Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. On commence cette édition avec de l'économie. Il y a un an, la France était en plein confinement, une période difficile pour de nombreux professionnels, et dont les chocolatiers. Ces derniers n'ont ainsi pas pu vendre leurs produits à Pâques l'année dernière, et période pourtant charnière pour leur chiffre d'affaires. Mais à quelques jours de la venue des cloches cette année, les chocolatiers sont confiants. Reportage Alexia Janet. Voilà déjà 2 semaines que ces artisans sont à pied d'œuvre. Pâques, c'est une période importante pour cette chocolaterie puisqu'elle lui permet habituellement de réaliser plus 15 à 20% de son chiffre d'affaires. Mais pour être prêt le jour J, cela demande des semaines entières de préparation. Il nous faut à peu près 4 jours, donc 2 jours pour faire une série de 40. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je veux faire 40 lions et que je pars de rien, il me faut 2 jours à 2 personnes. Donc voilà, entre 15 et 16 heures de travail pour pouvoir réaliser jusqu'à l'emballage le produit. C'est des choses qui aujourd'hui sont finalement pas si rentables que ça pour nous, mais si je faisais pas ça, je prendrais pas autant de plaisir dans mon métier. Et cette année, les demandes s'annoncent nombreuses car Pâques arrive dans un contexte très particulier. Je pense qu'aujourd'hui, le Covid a réduit énormément nos loisirs. Et aujourd'hui, la gastronomie, le côté culinaire, c'est l'un des seuls plaisirs qui nous reste. Ça nous permet de pouvoir, notamment sur la période de Pâques, à rassembler des familles. Pas trop nombreuses, il ne faut pas, mais en tout cas les rassembler de façon ponctuelle pour qu'ils passent un bon moment. Et nous, on joue vraiment sur ce créneau. Et je pense que c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, on marche bien. Si la période s'annonce prometteuse, ce chocolatier n'a pas droit à l'erreur. C'est justement un moment qui lui permet de se démarquer de ses concurrents. C'est la deuxième période de l'année. La première, c'est Noël, évidemment. Là, on est vraiment sur une fête très particulière où on est très centré sur la chocolaterie. Par contre, c'est une fête qui est hyper importante pour nous parce que c'est là où on a encore le plus de capacité à développer notre créativité, à proposer des produits que nos confrères n'ont pas. Et c'est ça qui fait un petit peu la magie de Pâques. Si les fêtes de Pâques permettent souvent de rassembler les familles, cette année elles se feront sous cloche avec un nombre d'invités très limité. Et conséquence de la crise sanitaire, la grande majorité des piscines sont fermées, les bassins intérieurs sont en tout cas inaccessibles au public. En revanche, à Pouzauges, le bassin nordique situé en extérieur avec une eau chauffée à 28 degrés est lui bien ouvert. Le centre aquatique a ainsi lancé des matinales de natation pour contrer l'effet couvre-feu. Dès 7h du matin tous les jeudis, quelques dizaines de nageurs peuvent ainsi profiter du début de journée pour effectuer quelques longueurs. Reportage Marie-Aimée Copleutre. Commencer sa journée par quelques longueurs dans l'eau, dès 7h du matin, c'est possible dans le bassin nordique du centre aquatique de Pouzauges. Malgré le contexte sanitaire, les bassins nordiques peuvent ouvrir car ils sont situés à l'extérieur. 99% des bassins sont fermés. Les seuls autorisés à ouvrir en fait sont les bassins nordiques justement. Donc nous on a la chance de faire partie des 9 bassins en Pays de la Loire à être autorisés à ouvrir. Ce qui fait qu'on a beaucoup de demandes, nos créneaux sont plutôt bien remplis. Tous les jeudis matins, sur réservation, 18 nageurs maximum peuvent profiter d'un moment dans le calme et dans une eau chauffée à 28 degrés. Il faut être matinal, mais pour les nageurs, ce créneau semble idéal. C'est pas forcément facile avec les horaires du couvre-feu de venir en soirée ou de venir le midi à cause du travail, donc le matin c'est l'idéal. Clairement ça détend, ça permet de bien commencer la journée au travail et aussi de prendre un moment pour soi, quoi. Il fait pas du tout froid parce que moi je ressens pas le froid là. Après, ce que ça apporte, c'est qu'on est réveillé pour la journée et puis ça donne des hormones, je pense, qui font qu'on se sent bien, quoi. On a la chance d'avoir un bassin extérieur et on peut nager alors que beaucoup de bassins intérieurs, voire la plupart, sont fermés. Non, c'est une chance et il y a du monde, donc c'est bien aussi pour la ville de Pouzauges qui finalement a quelque chose de spécifique. C'est un bon moment du matin et puis on commence à connaître les gens. De temps en temps, on mange un petit croissant avec les maîtres nageurs. Voilà, donc c'est une bonne entrée en matière pour la journée. Le centre aquatique de Pouzauges ouvre aussi ses bassins exceptionnellement pour des publics en situation de handicap, en rééducation ou pour des lycéens et étudiants en filière sportive.
Au chapitre emploi, l'État propose 10 000 offres de stages, d'apprentissage ou de service civique d'ici 2022 pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes durant cette crise sanitaire. Les missions concernent des postes au sein des services du ministère de l'Intérieur, à la préfecture, chez les sapeurs-pompiers ou même en gendarmerie. En Vendée, 230 offres seront ainsi disponibles. Et pour postuler, il suffit d'avoir moins de 26 ans, 30 pour les personnes en situation de handicap. Écoutez Benoît Brocard, le préfet de la Vendée. Les propositions qui sont faites permettent d'embrasser la variété, la richesse des activités du ministère de l'Intérieur et de la palette professionnelle qu'il peut proposer à des jeunes qui sont en formation et en apprentissage, qu'il s'agisse des métiers de la communication, des métiers de l'informatique, de la mécanique ou qu'il s'agisse de l'accueil du public, des affaires juridiques. Et je pourrais énumérer une liste encore plus longue. Social à présent avec ce rassemblement prévu demain devant la préfecture de la Vendée à La Roche-sur-Yon. Les manifestants des organisations syndicales et des associations de retraités se sont donné rendez-vous à partir de 10h30 ce mercredi. Au cœur de la mobilisation, la perte de pouvoir d'achat des personnes âgées est toujours plus importante année après année selon ces membres de l'intersyndicale en Vendée. L'urgence de revaloriser les pensions des retraités, compte tenu du blocage des retraites qui intervient maintenant depuis plusieurs années. C'est des choses qui sont quand même très douloureuses, puisque de plus en plus de retraités basculent carrément dans la précarité. Renvoyer les gens vers les restos du cœur ou autres, c'est quand même pas digne d'une civilisation évoluée. Et direction la commune de Saint-Mathurin, il y a quelques jours, symboliquement, la première pierre d'un programme d'habitat intergénérationnel a été posée. 42 logements à destination de personnes âgées vont ainsi être construits d'ici mars 2022. Et juste à côté, une micro-crèche capable d'accueillir 12 enfants de 10 semaines à 4 ans va également voir le jour. L'ouverture est prévue pour septembre prochain. L'objectif est que nos aînés ne soient pas seuls. On veut que quand tout va être terminé, mettre des bancs, mettre des lieux de vie, mettre des jeux pour les enfants. Il faut qu'il y ait des balançoires et autres jeux du moment et qu'ils puissent venir, mettre des couvertures, s'asseoir, jouer au ballon. Il faut que nos aînés, avec les enfants, revoient leur propre enfance, mais qu'ils oublient pendant ce temps-là leurs bobos journaliers. Focus sur le concours du meilleur apprenti cuisinier de France Espoir. 14 candidats de 14 écoles différentes se sont affrontés hier, les uns après les autres et à distance, en direct sur les réseaux sociaux. En Vendée, c'est Jérémy Mandin, apprenti au lycée Édouard Branly de La Roche-sur-Yon, qui a représenté la région des Pays de la Loire. Il a dû préparer son plat devant 2 jurys, l'un présent sur place pour goûter sa réalisation, l'autre à Paris pour visionner les images. Explication à Pierre Dalicieux. Concentration maximale pour Jérémy Mandin qui doit exécuter une recette qu'il connaît sur le bout des doigts. Sauf qu'aujourd'hui, chaque geste de cet apprenti cuisinier est observé et filmé dans le moindre détail. On a choisi de faire un concours en live avec la participation d'Instagram pour faire continuer ce concours parce qu'avec le Covid, ça n'aura pas pu se faire. Donc là, dans la journée, il y a 14 écoles qui font ce même concours. La différence, c'est que chaque candidat est dans une seule école, dans une seule cuisine. Une finale diffusée sur les réseaux sociaux, une première pour ce trophée meilleur apprenti de France Espoir. Une édition 2021 inédite, en direct des cuisines du centre de formation, sous l'œil très attentif de son professeur. Tant que c'est pas terminé, on a le stress, oui. Ça demande des heures d'entraînement et puis les jeunes comme ça sont tellement rares pour se présenter à un concours que quand on en a un, on se donne à fond pour qu'il réussisse et Jérémy rend l'appareil parce qu'il s'est entraîné tous les jours, chez lui, au restaurant, au CFA. Une admiration de la part de ses camarades de classe aussi, venus l'encourager entre 2 cours. Bah oui, normal, faut le soutenir quand même. On a vu qu'il s'est entraîné pendant un bon petit bout de temps et moi, je ne serais pas capable. Plus que quelques minutes, quelques secondes, toujours filmées et regardées en direct par un jury à Paris. Et une fois l'épreuve terminée, c'est le soulagement. Ça fait du bien quand même que ça soit fini, puis d'avoir réussi à envoyer à peu près comme je le voulais. Même s'il y a quelques trucs quand même qui auraient pu être mieux, mais bon, après, dans l'action, c'est pas pareil que quand on s'entraîne. Les plats, eux, sont goûtés, observés
Chaque détail compte, aucun n'échappe ou presque au jury présent sur place et à celui à Paris qui pourra, en cas de doute, revoir la vidéo de l'épreuve avant de donner sa note. A noter que le gagnant de ce concours Espoir participera à la finale nationale du meilleur apprenti de France en janvier 2022. Et puis autre concours en photographie, cette fois le concours régional auteur s'est récemment déroulé en Vendée. Et 15 photographes amateurs ont ainsi proposé chacun une série de plusieurs clichés sur des thèmes choisis par leurs soins. Et le jury, composé d'un professionnel et de 2 amateurs, leur a attribué des notes en fonction de l'histoire racontée. Il faut réussir à faire en sorte que le juge comprenne ce que vous avez voulu lui dire. Et ça, c'est très compliqué à faire. C'est très complexe. C'est un travail très complexe. On ne commence pas à faire de la série d'auteur, du travail d'auteur, quand on démarre en photographie. En général, on a déjà un certain passé photographique, de l'expérience. Il faut hyper bien maîtriser la technique, le post-traitement, tout. Et en plus, après, il faut pouvoir avoir un certain recul et faire de l'analyse surtout. Avant de refermer ce journal, quelques images de Noirmoutier réalisées aujourd'hui à la mi-journée par Pierre Dalicieux. Quelques riverains et touristes ont ainsi pu profiter des plus grandes marées de l'année, coefficient de 112 aujourd'hui, ainsi que du soleil pour s'aventurer aux abords du Gois à la recherche de coquillages et de crustacés. A noter que les gros coefficients continuent sur le littoral vendéen jusqu'à jeudi. Les prévisions météo pour demain et à l'image de ce début de semaine, nouvelle journée où le soleil sera pleinement au rendez-vous sur l'ensemble du territoire vendéen. Dans l'après-midi, aucun changement, ciel totalement dégagé. Côté température, comptez entre 9 et 12 degrés au réveil, entre 15 et 21 et 21 pour les maximales dans l'après-midi. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.